Jeune homme. Oui? Écoutez, je suis au Japon pour une enquête classée top secret. Et si la police japonaise la prend, ça risque de tout compliquer. Je comprends. Rassurez-vous, je ne dirai à personne que je vous ai rencontré. Même pas à mon père. Bien. Alors je me sauve. Tout se passe comme prévu. Moi non plus, je ne tiens pas à ce que la police apprenne que j'ai croisé un agent du FBI. Si ça remonte jusqu'à mon père, je peux être certain qu'il transmettra immédiatement l'information à elle. Mais tout va bien. Penber ne me soupçonne pas et la police va classer l'affaire, considérant qu'il ne s'agit que d'un simple accident de la route. Te voilà enfin. Oui. Bonsoir, ma chérie. Eh ben alors, en voilà un bien gros soupir. Il s'est passé quelque chose? Oui. Ce matin, je me suis retrouvé pris en otage dans un bus. Pris en otage? Un malfrat qui avait attaqué une banque il y a 2 jours. Il a pris tous les passagers d'un bus en otage. Comme quoi, même au Japon, on n'est plus en sécurité. Tu veux dire que tu faisais partie des passagers menacés par ce criminel? C'est ça. Mais brusquement, dans une crise de délire, il est descendu du bus et s'est fait renverser par une voiture. Et est-ce qu'il est mort? Oui, il y a de fortes chances. Je n'étais pas en mesure de rester pour m'en assurer. Dis-moi, Ray. Est-ce que tu es certain qu'il s'agissait d'une simple coïncidence? Comment ça? Tu es monté dans ce bus parce que tu enquêtais sur quelqu'un, n'est-ce pas? Et en sortant de ce bus, un criminel se fait tuer. Ce qui m'amène à penser que... Écoute, nous savons tous les deux que tu as été un brillant agent du FBI, Naomi. Mais aujourd'hui, n'oublie pas que tu es avant tout ma fiancée. Pour toi, tout ça, c'est terminé. Tu n'appartiens plus au bureau. Je te demande de rester en dehors de l'affaire Kira et de ne rien faire qui puisse te mettre en danger. Nous étions d'accord là-dessus. C'était les conditions pour que tu m'accompagnes au Japon et pour que tu me présentes à tes parents avant le mariage. Oui, je sais bien, tu as raison. Excuse-moi, je n'aurais pas dû, la force de l'habitude. Non, non. C'est moi qui te demande de m'excuser, Naomi. Mais ne t'inquiète pas, quand nous aurons fondé notre foyer, tu seras tellement occupé que tu oublieras vite ton ancien métier. Et ces vieilles habitudes disparaîtront d'elles-mêmes. Pour l'instant, j'ai une chose d'une importance capitale à te demander. Comment dois-je m'habiller pour impressionner ton père? Eh ben dis donc, tu traînes pas. Tu vas déjà écrire le nom de cet agent du FBI dans ton Death Note? Détrompe-toi, je ne m'occuperai pas de lui avant 1 semaine. Si je le tue alors que je viens juste de le rencontrer, on me soupçonnera. Je préfère lui laisser le temps d'enquêter sur d'autres personnes, ça brouillera les pistes, et de cette façon, il sera plus difficile de remonter jusqu'à moi. Pour l'instant, j'ai un autre projet. Je vais défier elle en manipulant les criminels qui croupissent en prison. Elle. Nous avons une nouvelle victime parmi les prisonniers, et lui aussi a laissé un message. D'accord, envoie-le-moi. Le dieu de la mort. Elle, le sais-tu, le dieu de la mort. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que les dieux de la mort existent? Watari, demande à la police d'intensifier la surveillance des criminels incarcérés. Il est probable que d'autres victimes laisseront des messages de ce type. Compris, je transmets. Et il y a un monde fou ici. Tu veux le tuer au milieu de tous ces gens? Je vais te montrer à quel stade j'en suis arrivé grâce à mes recherches et aux différentes expériences que j'ai pu mener. Des expériences? Oui. Au cours des 6 derniers jours, j'ai testé sur un échantillon de criminels locaux diverses façons de tuer avec le Death Note. On écrit d'abord la cause et les conditions de la mort, puis on écrit le nom de la personne, et les événements se déroulent tels qu'on les a écrits. Ça alors? Même moi, j'étais pas au courant. Le voilà. Il est pile à l'heure. Ray Penber. Hein? Si tu te retournes, tu es un homme mort. Je suis Kira. Si tu te retournes ou si tu essaies de mettre ta main dans ta poche, je te tue sur le champ. Ce n'est pas possible. Cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part. Pour commencer, je vais te prouver que je suis bel et bien Kira. Regarde, devant le café, le type avec un balai.
Je vais le tuer. De cette façon, nous partirons sur de bonnes bases. Tu es prêt? Attention. Non, non, arrête. Ne le tue pas. Laisse-le, ne fais pas ça. J'ai pensé qu'il fallait au moins que je tue quelqu'un pour que tu me croies. C'était le moyen le plus rapide et le plus efficace. Si ça peut te rassurer, sache que cet homme a été arrêté plusieurs fois pour viol, mais qu'il n'a jamais été inculpé faute de preuves suffisantes. C'était donc un criminel, et il n'a eu que ce qu'il méritait. Comme elle a dû vous le dire, je ne peux tuer que ceux dont je connais le visage. Autrement dit, je peux tuer toutes les personnes que je vois d'ici. Conclusion, si tu as une requête à faire, un compte à régler, surtout n'hésite pas, l'occasion ne se présentera pas deux fois. Demande-moi de tuer quelqu'un et je le ferai. Non, arrête. Tu m'as convaincu. Tu es bien Kira. Plus que la vie de ces gens que tu ne connais pas, je pense que la perte d'une personne à laquelle tu tiens particulièrement te serait pénible. Une personne très proche de toi. Eh oui, je me suis renseigné. Pense à ce qui lui arrivera si tu ne m'obéis pas. Non, pas elle. Tu commences à comprendre. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je la tuerai. Ainsi que toute ta famille. Et tu ne tarderais pas à les rejoindre, bien entendu. J'ose espérer que ma petite démonstration de tout à l'heure t'a prouvé que je n'hésitais pas à passer à l'acte. Oui, d'accord. C'est très clair. Et que veux-tu que je fasse exactement? Tu as ton ordinateur sur toi, n'est-ce pas? Contient-il les dossiers des autres agents du FBI qui sont venus au Japon pour enquêter sur Kira? Je ne me sépare jamais de mon ordinateur portable quand je travaille. Et je n'ai aucune information sur les autres agents. Bien, alors prends cette enveloppe. À l'intérieur, il y a un talkie-walkie. Tu vas le prendre et mettre l'écouteur. Je te contacterai. Un talkie-walkie? On dirait un jouet. Mais avec ça, il ne restera aucune trace de la communication. Et à courte distance, il est possible de l'utiliser même en sous-sol. C'est bien pensé. Bien. Prends la ligne circulaire Yamanote, dans la direction que tu veux, peu importe. Sache que je ne serai pas loin de toi et que je t'aurai toujours à l'œil. Quand tu seras dans le train, continue à regarder droit devant toi. N'oublie pas que je peux te tuer à n'importe quel moment. Tu vas t'asseoir sur une place qui fait le coin, près de la porte. Si elle est prise, tu attends à côté jusqu'à ce qu'elle se libère. Pour commencer, je vais te poser quelques questions. Si tes réponses sont trop différentes de celles que j'attends, je tue ta petite chérie. Combien y a-t-il d'agents du FBI au Japon et comment sont-ils organisés? Réponds à voix basse dans le talkie-walkie. Il y a 4 équipes. On m'a dit qu'au total, nous étions 12 à avoir fait le voyage. Bon. Maintenant, sors ce qu'il y a dans l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 4 enveloppes fermées dans lesquelles de petites fenêtres sont découpées. Dans la première, tu vas écrire le nom de l'agent qui est ton supérieur direct et qui connaît les 11 autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi me demande-t-il ça? Je n'ai pas le choix, je dois obéir à ses ordres. Mais normalement, s'il n'a que leur nom, il ne peut pas les tuer. Maintenant, tu vas ouvrir ton ordinateur portable. Tu ne devrais pas tarder à recevoir un fichier de la part de ton supérieur. Ce fichier contient les noms et les visages de tous les agents du FBI présents au Japon. Qu'est-ce que ça signifie? Comme tu l'as fait pour ton chef, tu vas écrire le nom de chaque agent dans une fenêtre en prenant soin de bien regarder leur visage. Je n'y comprends rien. Que veut-il faire de ces informations? Quel est son objectif? Apparemment, tu as terminé. Tu vas remettre le talkie-walkie, l'écouteur et les enveloppes sur lesquelles tu as écrit les noms des autres agents dans la grande enveloppe. Et tu vas la poser sur le porte-bagages qui est au-dessus de toi. Ensuite, tu resteras assis, les mains sur les genoux, pendant au moins une demi-heure. Quand tu seras sûr que personne ne peut s'apercevoir que tu as laissé l'enveloppe, tu descendras du train. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me rappeler à qui appartient cette voix? Qui es-tu? Qui es-tu, Kira?
Yagami. Adieu, Ray Penber. Sans le savoir, Penber a écrit le nom des agents sur des pages du Death Note. Et toujours sans le savoir, il a tué ses propres collègues. David Lyncher, le supérieur de Penber. J'avais écrit « meurt après avoir envoyé le dossier à tous les agents et que chacun d'eux mourrait à son tour d'une crise cardiaque après l'avoir reçu. » Elle, nous avons un appel du directeur du FBI. Bonjour, Elle. Mauvaise nouvelle. Nous avons reçu un appel du Japon nous informant du décès de plusieurs agents. Renseignements pris, ils sont tous morts de crise cardiaque. La seule explication possible est qu'ils ont été tués par Kira. Tuer des criminels, c'est une chose, mais des innocents, je suis désolé, Elle, mais le FBI se retire de l'enquête au Japon. Un appel du directeur de la police. Elle, je viens d'avoir le directeur du FBI au téléphone. Et d'après ce qu'il m'a dit, vous lui avez demandé des agents pour surveiller toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à l'enquête que nous menons sur Kira. En effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Dois-je comprendre que vous nous soupçonnez? J'ai estimé cette surveillance nécessaire si nous voulons arrêter Kira. Vous auriez dû m'en parler. Nous sommes dans le même camp, nous travaillons ensemble, bon sang. Comment avez-vous pu nous espionner? Elle nous a trahis. Nous non plus, nous ne devrions pas lui faire confiance. Oui, mieux vaut être prudent. Cette fois, ce sont des agents du FBI que Kira a tués. Et il tuera tous ceux qui essaieront de l'arrêter, même si ce ne sont pas des criminels. Ce type n'est rien d'autre qu'un meurtrier, un tueur en série. Elle, on nous signale qu'une nouvelle victime a laissé un message. Elle, le sais-tu, le dieu de la mort, ne mange que des pommes. Kira. Ray est mort. Non, en fait... Il a été tué par Kira. Une réunion de famille? Oh, mais pourquoi faire? Tôt ou tard, vous auriez fini par l'apprendre, alors... Inutile de vous le cacher plus longtemps. C'est moi qui suis responsable de la cellule d'enquête sur les meurtres en série de criminels dans le but d'arrêter Kira. Quoi? Non, c'est vrai? Waouh, c'est génial! Mais finalement, ça ne me surprend pas. Je n'ai pas fini. Le plus important reste à venir. Hein? Dans la journée d'hier, 12 agents du FBI qui étaient venus au Japon pour enquêter sur l'affaire Kira ont trouvé la mort. 12 innocents. Tu veux dire que c'est Kira qui les a tués? Quoi? Oui. Autrement dit, ceux qui essaient de le trouver sont susceptibles de mourir à n'importe quel moment. C'est la première fois que nous avons affaire à un tel criminel. Résultat, mes hommes quittent l'enquête les uns après les autres. Oh papa, abandonne-toi aussi. Je ne veux pas que tu meurs, ce n'est pas possible. Sayu a raison. Peu importe ta position, ta vie est plus importante. Calmez-vous. Moi non plus, je ne veux pas mourir, mais je n'arrêterai pas cette enquête. On ne doit pas permettre au mal de triompher. Mais, papa... Oh, mon chéri. Bravo, papa. Je suis fier de toi. Si par malheur il devait t'arriver quelque chose, je saurais me montrer digne de toi. Je te le promets. J'enverrai moi-même Kira à l'échafaud. Kira tue tous ceux qui s'opposent à lui, même si ce ne sont pas des criminels. Ce qui veut dire qu'il essaiera sans doute de nous éliminer nous aussi. Pensez à votre vie, à votre famille, à vos amis. Ceux qui veulent être dessaisis de l'affaire le seront. Il n'y aura ni blâme ni rétrogradation. Vous avez ma parole. Réfléchissez, prenez votre temps. Parlez-en entre vous. Ne doivent rester ici que ceux qui sont prêts à combattre Kira en toute connaissance de cause. Ce sera tout. Tu sais ce que tu vas faire, toi? Non, et toi? Moi, je veux pas mourir. Ah, ouais, y a pas de doute, c'est bien lui. Ouais, je me souviens de lui parce qu'il a crié « Couchez-vous ». En revanche, pour les autres passagers, je saurais pas vous dire. Bien, je vois. Je vous remercie. Le peu que vous m'avez dit m'a déjà beaucoup aidé.
Si mon raisonnement est juste, la conclusion qui s'impose est que Kira lui-même se trouvait à bord de ce bus. Ce qui signifie que Kira habite quelque part sur le trajet qu'emprunte le bus. Plus que 5 personnes. Avec moi, ça fait 6, ce n'est pas beaucoup. Mais je devrais plutôt me réjouir qu'il y ait au moins 6 personnes prêtes à donner leur vie pour combattre le mal. J'ai confiance en vous, messieurs. En restant, vous prouvez que vous avez un sens aigu de la justice. Non, attendez, pas si vite. Elle vient de dire qu'il avait confiance en nous. Mais nous n'avons absolument pas confiance en lui. Écoutez, elle, nous avons décidé d'affronter Kira au risque d'y perdre la vie. Et avec Kira, vous savez aussi bien que nous que ce risque est on ne peut plus réel. Mais vous restez cachés, et vous vous contentez de nous donner des directives. Ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler ensemble dans des conditions pareilles. Il a raison. Elle, si vous avez envie de collaborer avec nous sur cette enquête, et si vous êtes vraiment décidé à tout faire pour arrêter Kira, pourquoi ne pas venir nous rejoindre ici, au quartier général? Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais confiance en vous. J'étais sincère. Pourquoi aurait-il tout d'un coup besoin de nous 6? En allant même jusqu'à se montrer pour obtenir notre aide. Puisqu'il a déjà résolu des affaires difficiles sans l'aide de personne, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Et puis, vu la manière dont il a procédé jusqu'à présent, si ça se trouve, ce n'est pas lui qu'on rencontrera, mais plutôt un homme de paille. Un homme de paille? Ouais, ce n'est pas impossible. Peut-être, mais moi je lui fais confiance. Et puis c'est un super enquêteur, on sera pas trop de 8 sur ce coup-là. On a besoin de lui. Oui, je suis d'accord. Dès le départ, elle a dit qu'il aurait besoin de l'aide et du soutien de la police. On peut donc voir les choses de cette façon. Elle avait prévu que nous en arriverions là. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Depuis le début, il y avait des membres de la cellule d'enquête qui trouvaient elle suspect. Les uns après les autres, les enquêteurs ont donné leur démission. À partir de ce moment-là, il n'était plus possible de diriger l'enquête dans un climat de confiance. Si je comprends bien, vous pensez qu'il attendait qu'il ne reste que ceux qui sont prêts à risquer leur vie? Et avec qui il est possible d'avoir une relation de confiance mutuelle? En tout cas, si vous décidez de faire équipe avec lui, ça sera sans moi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous suivrai pas et je ne chercherai pas à savoir qui est elle. Moi, de toute façon, je fais confiance à elle. Je suis prêt à collaborer avec lui. Moi aussi. Je suis actuellement dans une chambre de l'hôtel Taito. Désormais, je changerai d'hôtel fréquemment, mais toujours en centre-ville. Le véritable quartier général sera la chambre d'hôtel où je me trouverai. Si vous acceptez ces conditions, Watari vous communiquera le numéro de ma chambre. Vous m'y rejoindrez, séparés en 2 groupes, avec un intervalle de plus de 30 minutes. Et ce, avant minuit. Kira, on peut dire que maintenant, la distance qui nous séparait l'un de l'autre s'est considérablement réduite. C'est ça que tu voulais? Pour la première fois, elle va montrer son visage à d'autres personnes. Si jamais tu parviens à l'apprendre, je suis sûr que tu essaieras de te rapprocher encore un peu plus. Et moi, c'est ça que je veux. Ces derniers jours, j'ai énormément bougé. Il faut que je réfléchisse. N'ai-je pas fait d'erreur? Et à présent, comment vais-je procéder? C'est maintenant que le vrai combat commence. Elle. Entrez, messieurs. C'est ouvert.